Coucou tout le monde, et bien écoutez, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo qui, j'espère, vous fera plaisir. J'avais envie de vous montrer tous mes jeux qui ont un côté asiatique ou un peu, voilà, oui, un peu asiatique, un petit côté où on voyage avec des cartes, voilà, des cartes où on voyage. Donc je suis contente de pouvoir vous présenter aujourd'hui ces jeux. Il y en a plusieurs. Alors je vais tout d'abord vous en montrer un qu'on ne voit pas souvent dans des vidéos d'autres youtubeurs, parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à montrer à l'écran. C'est le coffret du Yiking. Alors c'est un magnifique coffret où à l'intérieur vous voyez qu'on a des baguettes, on a des pièces. C'est une divination très vieille hein, qui est du coup, évidemment asiatique, hein, on le voit tout de suite. Et vous allez voir qu'il est assez complet comme jeu. J'ai mis un petit moment à le trouver à l'époque parce que il était souvent en rupture de stock. Là je ne sais pas si à l'heure actuelle il existe toujours à la vente, je ne sais pas, mais là c'est simplement ce que je voulais vous le présenter. Alors, je regarde tout ce qu'il y avait dedans. Là on a un petit sachet, alors c'est moi qui l'ai mis le petit sachet, parce que normalement c'est pas livré avec le petit sachet. Mais vous voyez, on a les trois petites pièces qui se trouvent normalement ici, comme ceci dans le coffret. Voilà. Moi je les ai mis dans le petit sachet, parce qu'avec dans la boîte, souvent les pièces elles se promènent, hein, elles ne tiennent pas dans les... Donc je préfère les laisser... Voilà, et donc vous voyez que ces pièces, il y a un côté, comme on dirait pile, et un côté face. Donc vous voyez ici, il y a 4 éléments qui entourent le petit carré du centre. Et ici, il n'y en a que 2. Donc ça représente voilà, le yin et le yang dans ce jeu. Ensuite, on a des baguettes en bambou, qui nous permettent de faire une prédiction. On a un petit crayon qui est fourni, vous voyez, moi je ne l'ai même pas taillé, avec un petit carnet pour faire, voilà, pour faire nos tirages. Et on a un livre avec une petite planche d'explication. Et alors c'est très intéressant à faire. Comme divination, mais oui, voilà, j'ai travaillé pas mal sur le livret, mais c'est vrai que c'est difficile de faire un tirage sur la chaîne, parce que c'est déjà des tirages qui sont très longs, qu'il faut décrypter, mais c'est un tirage de divination qui est ancestral, hein, qui est un des premiers tirages que les Chinois, je crois, avaient fait à cette époque-là. Alors je ne sais pas si sur la 4e de couverture, je vais voir ce qu'on vous met sur la 4e de couverture. Alors, je ferme parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Voilà. Le Yiking, ou livre des transformations, symbolise des mutations de l'univers, est utilisé par les Chinois depuis la haute antiquité pour la divination et la quête de la sagesse. Il vous est maintenant accessible grâce à ce coffret qui renferme tous les éléments nécessaires à la consultation de cet oracle. Vous pouvez ainsi prendre des décisions claires et fondées en toute connaissance de cause, développer des stratégies efficaces pour faire face à divers problèmes ou défis, identifier chacune de vos angoisses ou de vos hésitations pour les faire progressivement disparaître, formuler vos souhaits personnels, développer et entraîner votre intuition, découvrir vos facultés cachées. C'était un coffret qui était aux éditions du Courrier du Livre. Alors il y a un livre d'explication, n'est-ce pas, avec des interprétations du maître Yuan Kuang, parce que la prononciation c'est peut-être pas très ça. Les 3 pièces de monnaie, les 50 baguettes, le bloc-notes, le crayon et un tableau avec les hexagrammes que je vous ai pas montré, il était au fond de la boîte, qui permet d'identifier tout de suite pour créer notre tirage. Donc où on fait un tirage
avec les 3 pièces, ou on fait un tirage avec les baguettes. On ne se sert pas des deux, hein. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Et c'est très intéressant, mais c'est très compliqué à expliquer en vidéo. Ça serait très long. Je pourrais le faire si vraiment un jour ça vous intéresse, dites-moi-le. Si ça vous intéresse, après vous êtes intéressé par cette sorte de divination. Donc il y a le Yi-King qui est présenté comme ceci. Ou alors vous pouvez le trouver, le Yi-King, sous une autre forme, sous les formes de cartes. Alors par exemple ici j'ai le I Ching Ding Moon de Luis Royo. Alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Luis Royo. Alors là j'ai plus la pochette parce que ce vieux est tellement vieux. Il est très ancien mon jeu, et la boîte il y a longtemps qu'elle a rendu l'âme parce que c'était une boîte souple, vous savez. Donc le dos, j'aime beaucoup le dos. Et les cartes, voilà, bon les cartes ici, voilà, tous les représentations qu'on a sur les cartes ici, c'est ce qu'on, en fin de compte, les hexagrammes qu'on va retrouver en tirant les pièces ou les baguettes. Mais ici, on a déjà l'hexagramme complet. Alors, par exemple, pour avoir cet hexagramme ici, il va falloir tirer plusieurs fois ou les pièces ou les baguettes. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, ici, c'est pour ça que c'est ce jeu, on ne le voit pas souvent parce que c'est très long. Là, c'est abrégé. En fin de compte, chaque hexagramme est représenté déjà ici sur la carte, alors qu'ici, il faudrait tirer plusieurs fois pour avoir un hexagramme. Et donc ici, on a des magnifiques cartes. Alors, je vais peut-être pousser un peu le coffret. Voilà. Ici, on a des magnifiques cartes de Luis Royo. J'adore ce tarot parce que voilà, j'aime les images. J'aime la façon de faire de Luis Royo, de dessiner. Il y a des scènes parfois qui peuvent être un peu dérangeantes. Hein, parce que c'est sûr que... Alors, je ne vous ai pas dit, mais voilà, ici on a quand même la représentation du tarot. Hein, qui est un peu différente évidemment des tarots qu'on a l'habitude de voir. Hein. Ça, c'est pas un rider classique, ça va pas être un tarot de Marseille, mais voilà, moi j'aime beaucoup la représentation, les images, les dessins. Moi je trouve qu'il a des dessins magnifiques. Alors je vais vous montrer ça comme ça parce que sinon ça sera trop long, mais il y a des dessins. Alors après, c'est vrai qu'il y a certains dessins qui sont difficiles parce qu'il y a du sang à l'intérieur. Hein. C'est quelque chose qui est... Mais regardez la beauté des dessins. C'est vraiment... regardez les personnages, les visages comme ils sont beaux. C'est vraiment... D'ailleurs, j'ai un livre sur Royo. J'avais acheté le livre sur Royo parce que franchement, j'aimais tellement ce visage comme elle est belle. Et donc voilà, à chaque fois, vous voyez, vous avez des hexagrammes qui sont différents et qui représentent donc à chaque fois une carte différente de... Alors, on appelle ça tarot, mais c'est pas vraiment un tarot hein, parce qu'il n'y a pas 78 cartes. Mais voilà, alors avec, on a un tout petit guidebook, mais alors tout mini. Tout mini, et puis vous voyez que c'est très succinct, hein. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment un tarot. Il n'y a même pas marqué d'ailleurs tarot, je crois. Hein. Il y a marqué I Ching, donc voilà, c'est même pas un tarot, c'est une sorte d'oracle, voilà. Je dirais plutôt d'oracle. Et vous voyez qu'au niveau des cartes, c'est très peu fourni parce qu'on a quoi, quelques lignes pour chaque carte. Moi, j'ai m'étais marqué après des messages abrégés pour des mots-clés. Mais vraiment, ce jeu-là, il est très beau au niveau des visuels, des dessins que nous propose Luis Royo. Franchement, il est magnifique, ce jeu. C'est pareil, si jamais un jour vous voulez vraiment que je vous explique un peu le Yi-King, vous me dites en bas de la vidéo. Et à ce moment-là, je vous le présenterai aussi bien. On fera une comparaison entre le jeu de cartes et le coffret du Yi-King qui est beaucoup
il est plus complet, il est intéressant à faire, voilà, mais bon, après c'est une question de temps. Il est plus facile de faire un tirage avec le jeu de cartes pour faire des vidéos, par exemple, pour vous faire des vidéos, plutôt que de faire un tirage avec le Viking, c'est pas possible, ça prendrait des heures. Voilà. Je vais d'ailleurs vous montrer également le livre de la personne que je vous parlais, je vais le chercher. Voilà. Le livre que je vous parlais, qui correspond donc un peu au jeu de cartes, hein, donc de Luis Royo, qui avait sorti un livre sur certains de ses dessins, et certains de ses dessins d'ailleurs qui font partie du jeu, de son oracle, sont répertoriés là-dedans, et c'est un livre qui, alors c'est un petit peu mon petit moine, et je vais vous montrer vite fait, hein, parce que je ne veux pas m'étaler trop non plus, mais voilà, on a des dessins de lui dedans, qui sont superbes, quoi, je veux dire... Vous voyez, je trouve qu'il y a une finesse dans les traits de crayon. Alors après, c'est un monde quand même assez sombre, hein, que nous partage Royo. Mais, voilà, par contre, je trouve qu'il y a des dessins. Voilà. Regardez cette jeune femme là. Il y a des paysages. Enfin, peut-être que c'est moi. Voilà, ici on a un guerrier. Et là, vraiment, c'est un livre qui est magnifique. Regardez ces visages, comme ils sont beaux. Alors, je vais quand même encore pousser un petit peu pousser mon moine, parce que j'ai peur, je ne vais pas brûler mon livre. Ça me ferait mal au cœur de l'abîmer. Vous voyez, regardez tous les détails dans l'épée, là, c'est vraiment, alors après il nous montre quand même aussi des dessins avec la progression, les choses qu'il fait. C'est vraiment un livre auquel que j'aime beaucoup. J'aime un peu, il y a des dessins qui sont très finis, hein, qui sont très fignolés, et il y en a d'autres par contre qui, voilà, qui nous font comme une sorte de lavis. Vous voyez, par contre là c'est beaucoup plus, avec tous les tatouages, moi je trouve que c'est franchement que c'est vraiment il est très beau ce livre. Bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec mes photos, mais bon, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de cartes, il y a des cartes qui sont dans le tarot et qu'on retrouve l'essence dans ce livre. Donc ça c'était sur le Viking. Maintenant, on va passer à autre chose que le Viking, tout en restant un petit peu dans le... Alors, je suis en train de me demander comment si je vais vous présenter d'abord les oracles, ou si je vous présente... Alors, je vais vous présenter quelque chose d'ailleurs. D'abord, voilà, la Chinaise Oracle. Je me suis tâtée un petit moment pour vous le faire, mais je ne savais pas si ça vous plairait. Alors, c'est pareil, dites-moi-le dans le commentaire si ça vous intéresse. Ce jeu-là, en fin de compte, c'est un jeu qui permet de faire un horoscope, voilà, un horoscope asiatique. Mais je ne sais pas si ça vous plairait vraiment. Donc en fin de compte, c'est des cartes qui représentent, vous voyez, qui représentent les signes astrologiques. Par les signes, on a le signe du rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent. Elles sont très belles ces cartes. Alors, je vais remonter un peu comme ça, vous profiterez un petit peu de l'imagerie. Voilà. Le cheval. Ah, le bélier. Ici, on a le singe. Le cochon, le chien. Et vous voyez, ces images sont très très jolies. Et je ne sais pas si ça vous intéressait d'avoir un horoscope un peu asiatique, parce que ça se fait pas trop actuellement. Et je m'étais dit que ça pourrait être intéressant. Alors c'est pareil, si ça vous intéresse,
je pourrais de temps en temps faire un tirage sur les signes astrologiques chinois. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse pour que je le fasse, vraiment que si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, c'est ridicule de faire une vidéo que personne ne regardera. Donc, parce que ça demande quand même un peu de travail. Donc, j'ai pas, voilà, je préfère faire du travail plus qui vous intéresse et qui va vous permettre de regarder des choses intéressantes sur la chaîne. Donc ça, c'était vraiment le jeu qui permettrait de faire des tirages horoscopes. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, on va regarder dans les oracles, si j'ai des oracles. Alors, un oracle, hop, un deuxième oracle. Après, ça va être beaucoup de tarot, en fin de compte, après. Alors, un oracle que je vous avais vu récemment sur ma chaîne, c'est l'oracle des Kami et Yukai, qui nous dit à la rencontre des divinités et esprits du Japon. Alors, si vous avez vu ma vidéo sur cet oracle, vous savez déjà ce que j'en pense. J'ai adoré. C'est un oracle qui m'a plu, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Par contre, voilà, il faut travailler sur les cartes si vous voulez travailler avec ce jeu, parce que il y a certaines cartes où ça va être facile hein, par rapport à l'imagerie de dire bon, moi je vais le faire à mon intuition, mais c'est pas toujours évident de le faire à son intuition. Ou alors si vous le faites à votre intuition, vous ne serez pas forcément dans la même optique que celui qui a fait l'oracle, parce que on n'a pas la même culture. Et donc il y a des images qui parfois nous paraissent, qui nous font peur. Et là, alors qu'en vérité, le message de la carte est plutôt positif, vous voyez. Donc voilà, il faut voir. Moi j'aime, voilà, j'aime ce genre de... Donc voilà, donc là je vais montrer quelques images, mais bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, parce que comme je vous dis, c'est pas une review, hein, cette vidéo, c'est plus pour vous montrer un peu les jeux que j'ai. Voilà, c'est ce qu'on peut retrouver. Après, voilà, il faut aimer ce genre d'image. Il faut être intéressé par tout ce qui est un peu l'histoire, hein, l'histoire du monde asiatique. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup. Alors, en plus, j'aime beaucoup la forme des cartes, qui sont plus en longueur, hein, au niveau format. C'est pas un format qu'on voit. Elles sont plus étroites qu'un tarot. Elles sont aussi grandes qu'un tarot, mais plus étroites. Et alors, le dos, je trouve que le dos... Voilà, j'aime beaucoup le dos de ce jeu. Donc, voilà, ça c'est un oracle de Kami et Yukai. C'est un oracle qui est prédictif. Hein, qui est prédictif, mais qu'on peut se servir également pour également reconnaître ses peurs, ses faiblesses, pour travailler un peu sur soi aussi. Donc c'est un oracle qui peut très bien être prédictif et introspectif. Pour moi, je pense qu'on peut travailler les deux avec. Voilà. Là, on nous dit qu'il est accessible et intuitif et inspiré de la spiritualité japonaise, qui ne conçoit pas un monde manichéen. Cet oracle vous aidera à prendre conscience des situations qui vous influencent pour orienter vos choix et trouver votre voie. Alors ensuite, un oracle que j'ai depuis très très longtemps, et que sûrement déjà certains d'entre vous connaissent, c'est l'oracle du chemin pavé d'or. Alors c'est un oracle de Tommy Carmine Salerno, et les illustrations sont de, alors je vais peut-être écorcher son nom, Yui Tang, et c'est un coffret avec des cartes, mais d'une beauté. Il y a 45 cartes avec le livre d'accompagnement. Alors nous sommes tous constitués d'une énergie universelle qui nous relie les uns aux autres. L'oracle du chemin pavé d'or a pour but de vous aider à entrer en contact avec elle et découvrir qui vous êtes vraiment. Mais c'est pareil, les cartes dans cet oracle sont d'une beauté. Alors moi je trouve, alors là déjà le coffret, vous voyez à l'intérieur, c'est tout en doré. Le dos des cartes sont des nénuphars.
Voilà. Les tranches sont dorées. Je ne vous ai pas dit pour le yukai, le kami yukai, les tranches sont simples, hein, c'est couleur blanche cartonnée. Et voilà, celui-ci. Alors, là, il y a des petites bordures. Vous voyez qu'il y a des bordures, moi qui ne suis pas bordure. Mais ce jeu-là, je n'y ai pas touché parce que je trouve que les bordures ne me gênent pas. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les bordures dans les jeux. Mais si vraiment il y a une bordure qui ne me gêne pas au niveau du tirage, je n'y touche pas. Je le laisse tel que le jeu. Et là, celui-là, vraiment, ça ne me gêne pas. Et alors là, je trouve les cartes. C'est très brel. Alors, bien sûr, il faut toujours d'inspiration japonisante. Hein. Mais regardez les visages. Il y a franchement dans ce jeu, je trouve qu'il y a, voilà, il y a des très belles cartes. Alors, on a des anges, on a des personnages qui ne sont pas tous ailés. Hein. On a un peu de tout. L'intuition, j'aime beaucoup cette carte d'intuition. À la fois, on voit l'intuition, mais on voit aussi sur le visage de la personne aussi un peu, peut-être des intuitions, il y a un peu des peurs, hein, ce qui nous relie à la lune, en fin de compte, nos peurs. Hein. Là, on a la carte qui donc représente, qui est représentée sur la boîte, l'emprise, l'âme sœur. Il y a vraiment de très belles cartes dans ce jeu. Il y a un peu de tout, il n'y a pas que des personnages ou que des visages. On a des ambiances aussi avec, vous voyez, c'est cette jeune femme assise sur un nénuphar. Celle-là, c'est une de mes préférées, je crois, la Terre. Avec ce visage et cette eau qui apparaît comme ça, c'est trop beau. Voilà, on a un peu de tout. Alors ici, on a la confiance en soi, avec cet ange un peu, on dirait presque un ange déchu. Voilà, et ce jeu est magnifique. Au niveau des cartes, vraiment, il est trop beau. Alors celui-là, je dirais pas tirage divinatoire, je dirais plutôt un tirage introspectif. Hein, voilà, plutôt ou la carte conseil. Vous voyez, la carte que vous allez tirer le matin. Vous avez vu une carte pour vous donner un peu l'énergie de la journée ou sur quelle énergie travailler. Ben voilà, ça c'est plutôt un oracle dans ce style-là. Pour nous aider à travailler sur nous ou à nous donner l'énergie de la journée. Alors ensuite, un autre oracle que j'ai classé dans asiatique, mais qui n'est pas un oracle asiatique, mais qui pour moi, je dis bien pour moi, parce que vous n'allez peut-être pas être d'accord, mais pour moi, il a une connotation asiatique. Vous le connaissez tous, c'est l'oracle des reflets de Célia Melébé. Alors, je sais que Célia n'a pas forcément fait dans ce but-là, mais pour moi, déjà, par le fait du dos des cartes qu'on voit ici, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. J'adore son oracle des reflets. C'est un que j'avais... C'est la première édition, parce que celui-là, c'est la première édition que j'avais acheté à l'époque, puisque depuis, elle les a ressorties et que les images sont un peu plus grandes sur les cartes. Les bordures ici sont dorées, alors que sur le nouveau, je crois qu'elles sont noires, si ma mémoire est bonne. Alors, j'y ai pas touché pareil, parce que il est tellement beau ce jeu, mais c'est pareil, à la limite, j'aurais aimé que Célia nous fasse des cartes avec, voilà, que son dessin prenne toute la place de la carte, quoi. Il y a tellement des belles cartes que je les voyais beaucoup plus grandes. Alors, je n'ai pas vu la deuxième édition, je ne sais pas s'il y a une grosse différence au niveau de la vision. Mais j'aurais tellement aimé, voilà, que le dessin prenne toute la carte, tellement les illustrations de Célia sont belles. Voilà, bon, après vous le connaissez, son jeu. Et pour moi, voilà, il y a une connotation asiatique, il n'y a rien à faire. C'est pour moi, voilà, il y a cette touche. Et c'est pour ça que j'adore ce jeu, je pense. Déjà les couleurs, la façon qu'il a été travaillé, je trouve ça magnifique. Et voilà, vous voyez, il y a vraiment une connotation zen. Voilà, c'est la zénitude de ce jeu, c'est le lâcher prise. J'adore cette carte. Je sais que je l'ai représentée dans mon tarot journal plusieurs fois parce que je la trouve tellement belle. L'abeille, bon bah l'abeille magnifique. Franchement, il y a, voilà, regardez, oh là là, la dualité. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment, c'est pas un tarot asiatique, puisque Célia n'est pas loin d'être asiatique,
Mais voilà, pour moi, il y a une connotation zen et c'est pour ça que je vous l'ai présenté aujourd'hui dans mes choix d'oracle. Alors c'est pareil, l'oracle des reflets, bah, c'est pareil, il est prédictif, hein, mais on peut s'en servir également comme le tarot d'introspection, c'est le tarot multifonction, c'est le couteau suisse de l'oracle. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'était au niveau des oracles. Maintenant, on va passer au niveau des tarots. Alors, les tarots, il y en a un petit peu plus. Il y en a beaucoup plus. Alors, je vais faire dans l'ordre croissant des boîtes. Le premier que je vais vous montrer, sans surprise, hein, Oshozen Tarot. Donc, un jeu prédictif, un tarot prédictif. Alors, il est nommé tarot, mais c'est pas forcément Alors le prochain, je pense qu'il aura, ça sera pas une surprise pour vous. Ça sera l'Oshozen. Pourquoi l'Oshozen? Bah parce que c'est forcément le tarot. Quand on parle tarot asiatique, ben, on pense forcément à l'Oshozen Tarot parce que c'est celui-là qui est bien sûr le plus connu. Donc c'est le coffret que vous avez ici. J'avais acheté le coffret parce que mes penchants asiatiques font que voilà. Et donc on a toutes les cartes qui sont représentées. Alors c'est un tarot qui diffère du Rider. Alors vous voyez que moi je vais travailler de manière à ce que, parce que les cartes elles ont des numéros mais ils ne sont pas forcément reconnaissables ici dans le livret. Donc l'eau, les émotions, donc on sait que c'est les coupes, donc j'avais fait, là j'ai colorié en bleu dans le livret. Ici on a l'action, le feu, l'action, donc j'ai mis en rouge puisque ça représente les bâtons. Et voilà. Et donc pour chaque carte on a l'explication de la carte. Et ici, on a l'intégration, l'interprétation. Alors, c'est un tarot qui est assez spécifique au niveau de l'interprétation, puisque, bon, vous pouvez l'interpréter très bien au niveau intuitif, hein, si vous voulez le faire au niveau intuitif, mais vous ne serez peut-être pas forcément, c'est pareil, dans le même contexte que l'auteur ou ce qu'a voulu représenter. Alors, il y a des cartes qui vont ressembler au Rider, comme ici, par exemple, on a le mât, donc qui ressemble vraiment au Rider, hein, où on voit ce personnage sur la montagne, sauf qu'ici vous voyez qu'il n'y a pas le petit chien. Alors l'existence, vous voyez, qui est censé représenter le magicien, bah, voilà, la représentation n'est vraiment pas du tout identique. Alors celle-là, la voix intérieure, si hein, la grande prêtresse, on peut imaginer la grande prêtresse parce qu'il y a ce bleu, le croissant de lune, voilà. Mais bon, voilà, c'est pas toujours facile. Bon, la créativité par l'impératrice, bien sûr. Le rebelle par l'empereur. La vacuité qui représente le 5, donc le pape. Ici, on a les amoureux. Voilà, donc je ne vous dis pas toutes les cartes, mais vous voyez que le courage, alors oui, là c'est la force. On peut l'interpréter parce que cette fleur elle a la force de sortir de ce mur, alors qu'apparemment il n'y a aucun lien avec la terre qui puisse lui permettre de vivre, mais voilà, les interprétations ne sont pas toujours identiques à un rider, mais j'aime beaucoup les cartes. Alors vous voyez d'ailleurs elles sont un peu abîmées parce que je m'en suis quand même pas mal servi. Alors les cartes sont petites, hein, c'est un petit format, c'est un peu un format... je dirais poker, hein, peut-être un petit poker, ou plus petit le normand peut-être. Mais j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup Alors vous avez vu le dos des cartes. Alors, de toute façon, je pense que vous devez le connaître parce qu'il est assez représenté sur les chaînes. Et voilà, donc après on a tout ce jeu. Mais j'aime beaucoup, voilà, c'est vrai que c'est un jeu que j'aime bien, que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup ce carte avec l'exclu. Voilà. Donc celui-là, je vous le connaissais, puisque vous avez déjà dû le voir dans plusieurs, mais c'est vraiment
Un tarot que j'aime bien, même s'il ne suit pas le rider que j'affectionne, mais c'est vraiment un tarot que j'aime bien, voilà, pour ces illustrations qui me touchent. Ensuite, nous allons passer à un autre tarot, le tarot ancestral. Alors, ce tarot, il y a de grandes cartes, un peu style oracle, avec ce magnifique monde. Je l'ai acheté plusieurs fois, ce tarot. Je l'ai acheté 2 fois, parce qu'une fois je me suis fait avoir. Au début je l'avais acheté. C'est au début que je commençais à, à m'intéresser au tarot. Alors vous voyez qu'il y a un petit livret très succinct et tout en anglais. Hein. D'accord, donc à ce niveau-là... mais bon, le tarot, ça ne fait rien, le petit livret, si on n'arrive pas à le lire, ça n'a pas grande importance. Oui, donc je vous disais, il faut de faire attention parce que le tarot, moi j'en ai acheté plusieurs. Celui-là, je l'ai acheté 2 fois. Parce que la première fois que je le cherchais, j'avais vu sur une chaîne qui me plaisait énormément, les illustrations. Alors, il n'y a pas que, vous allez voir, il n'y a pas que du monde asiatique, hein, ça touche d'autres civilisations. Mais bon, j'ai aimé ces illustrations. Mais il faut vous méfier si vous l'achetez parce qu'il y a 2 sortes de tarot. Il y en a un qui est vendu. Alors ça doit être sûrement une copie asiatique, je pense. Une copie qui a été faite dans les pays asiatiques, qui a été revendue. Et les cartes sont beaucoup plus petites. Alors les cartes sont les mêmes. La différence, c'est que le dos est différent. Alors le dos était très joli par contre, hein, mais elles sont plus petites. Mais par contre, au niveau de l'impression, les cartes étaient très vilaines. Au niveau de l'impression était très moche. Mais là, vous allez voir que voilà, ce jeu, je trouve qu'il a des images superbes. Alors là, bon, nous avons l'ermite. Alors, vous voyez que c'est pas forcément asiatique au niveau des lames majeures. Mais on a le côté asiatique sur une partie des... J'aime beaucoup le fou, avec cette personne qui tire les cartes. Après, je l'aurais peut-être pas mis au fou. Je l'aurais peut-être mis plutôt dans la grande prêtresse, moi. Avec voilà, je la voyais plus, mais bon. Voilà, donc... ce jeu, il représente plusieurs civilisations. Vous allez voir qu'on va recroiser plusieurs civilisations. Voyez, on a plutôt l'Amérindien. Là, on a plutôt l'Égypte, qui est un peu mélangé. Je ne sais pas si vous avez vu. On a l'Égypte, mais ici, on a l'impression de voir plutôt style un peu Notre-Dame, quelque chose de chez nous. Hein. Voilà, on a vraiment du truc celte, là, des choses... il y a plusieurs cultures qui sont dans ce jeu. Le pendu. Original, hein, le pendu. La grande prêtresse. Donc la force, là on est plutôt dans le monde africain. Donc vous voyez que ce jeu il n'est pas qu'asiatique, mais les épées sont tout dans le monde asiatique. C'est-à-dire que toutes les représentations de la série des épées va être asiatique. Vous voyez, le cerisier, magnifique ce jeu. Là vraiment trop beau. Après les coupes, ben, vous voyez, les coupes, on va être plutôt dans un autre monde, plutôt le monde celte. J'aurais voulu vous montrer d'autres que les coupes. Les bateaux, ben, les bateaux, on est plutôt dans le monde égyptien. Dans l'Égypte. Et puis... les deniers, ben les deniers, on est vraiment dans le monde amérindien. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, et ce mélange de culture. Et puis les cartes, moi je les trouve très belles. Et ce sont des grandes cartes. Hein, ce sont des très grandes cartes. C'est un très beau jeu. Donc ce qui si vous intéresse, je pense qu'il y a toujours, on doit pouvoir toujours le trouver. Ancestral, pas de tarot. Donc celui-là était un peu une mixture, je dirais, mais qui a la connotation quand même
asiatique. Alors, ensuite, on continue. Dans le monde asiatique, on a le Sasurabito, le Sasurabito Tarot. J'ai beaucoup de mal à... Alors celui-là, vous voyez, la boîte elle est un peu scotchée de partout parce qu'il a du vécu. Alors les cartes ne sont pas abîmées. Alors l'intérieur de la boîte, très jolie boîte avec ce papillon et cette transformation. Avec le petit livret. Alors pareil, le petit livret, tout en anglais, mais bon, on s'en fiche. Quand c'est un tarot, on peut se référer à notre livre sur le tarot, il n'y a pas de souci. Donc, et là c'est pareil. Alors là, on a des représentations. Alors cet as de coupe, je ne sais pas pourquoi, mais il me fait toujours penser au tarot de Célia, au Lily White, avec cette coupe. Alors c'est la forme, hein, parce que c'est vrai que dans le monde asiatique, les bols sont souvent un peu arrondis, et ça me fait penser toujours à la série de coupes de Célia dans son tarot. Donc le 2 de coupe. Alors je l'ai laissé parce qu'apparemment j'ai dû les mettre dans l'ordre. Alors c'est des dessins, voilà. Le fou, j'aime bien le fou, ce papy, qu'on voit tout nu avec des fleurs comme ce cerisier. Là on a l'impression qu'il part à l'aventure malgré son âge. Le magicien. Alors les dessins sont, je dirais pas un peu du style naïf. C'est difficile, j'arrive pas à déterminer le style de dessin. Mais j'aime bien l'énergie qu'on trouve à l'intérieur de ce tarot. Voilà, je trouve qu'il a une énergie, puis j'aime bien. Il m'a toujours plu ce tarot. Alors c'est vrai que c'est rare que je fasse des tirages avec, parce que j'arrive pas à l'associer avec d'autres jeux. Mais voilà, c'est un tarot que je me sers surtout pour moi. J'aime beaucoup le hiérophante. Je m'en sers voilà, pour moi, mais c'est rare que je fasse des tirages aux autres personnes. Et les tranches sont dorées. Au niveau du format des cartes, c'est plus petit qu'un tarot. Hein. Elles sont plus petites qu'un tarot. Elles sont aussi étroites que l'autre jeu que je vous ai montré, les Camille Yukai. Mais voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, c'est le jeu c'est le jeu aussi pareil asiatique, hein, emblématique asiatique. On continue. On a bientôt fini. Il ne me reste plus que 2. Le tarot Illuminati. Alors celui-là, c'est un peu comme l'autre que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors par contre, la boîte, c'est une boîte en carton qui n'est pas très solide. Parce que c'est le jeu comme ça. Il existe, je crois, le coffret également. Et moi, j'avais acheté que le jeu. Pareil, le petit livret, le Scarabeo. Donc vous avez deux, trois pages qui représentent, voilà, vous avez on vous montre quelques explications, mais très succinct, donc qui ne servent pas en fin de compte à grand chose. Le dos des cartes, j'avais craqué sur le dos des cartes, j'avais trouvé très beau le dos des cartes, j'avais beaucoup aimé. Et au niveau des cartes, alors c'est pareil, donc on a des mondes, on va arriver dans des mondes différents. Chaque alchimiste. Alors c'est un tarot qui est très 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 coloré, qui peut peut-être rebuter au début parce que il y a tellement de choses à voir dans les cartes que peut-être des fois on peut se noyer dans tous les détails. Il y a énormément de détails dans ce jeu. Alors c'est pareil, vous remarquerez que le jeu est assez étroit, celui-ci. Par contre les images sont très belles, mais je pense que peut-être... mais les couleurs sont très vives, il y a beaucoup de détails, je pense que ça peut être intéressant, peut-être plus pour quelqu'un qui connaît déjà un peu le tarot, qui veut approfondir, vous voyez, les archétypes que l'on trouve dans les cartes. C'est par exemple cet empereur, moi je le trouve noyé dans le paysage, alors peut-être parce qu'il y a trop de couleurs justement, peut-être, ou trop de détails, mais voilà, il n'est pas facile, il n'est pas toujours facile à interpréter si on veut se fier à tous les détails qu'on trouve dans les cartes, dans les archétypes. Alors les bateaux, donc on va passer dans des mondes tout à fait différents. Alors,
on va avoir des personnages un peu au niveau des empereurs, de ce genre de choses. La tempérance, on a des tempérances, elle est très belle. Mais c'est pareil, je trouve qu'elle n'est pas mise en évidence parce qu'il y a trop de couleurs, trop de choses autour. Et il faut vraiment se plonger dans la carte pour arriver à avoir des détails. Le diable. Alors j'aurais voulu montrer, voilà, là on arrive dans les pentacles. Alors là, ici, autant tout à l'heure dans le tarot que je vous ai montré, le tarot ancestral, le monde asiatique était au niveau des deniers. Ici, au niveau des épées, pardon. Et ici, il est au niveau des deniers. Hein, puisqu'il est représenté avec les pentacles. Par contre, vous voyez ici, on voit très bien, la carte est très représentative du rider. Hein. Mais je trouve qu'il y a peut-être, il y a trop de couleurs pétantes un peu partout et des fois, on s'y perd dans ces cartes. C'est ce qui est dommage dans ce jeu, je trouve. Après les bâtons, alors les épées ici, on est plutôt dans un monde avec des personnages un peu, voilà, type, pas forcément amérindiens, mais les épées, on est plutôt, vous voyez, dans ces personnages un peu éclectiques. Les coupes, on est dans les personnages, alors c'est amusant, les coupes, ils ont tous des personnages un peu aux cheveux blancs. Là, elle est toujours dans le monde asiatique. Et donc quand vous aurez compris que c'est comme dans le tarot ancestral, eh bien, chaque série représente un pays, une population différente. Voilà, donc vous voyez, ce jeu est très beau, mais je trouve, voilà. Alors celui-là, je l'aime, je le garde parce que j'aime beaucoup j'aime le dos, j'aime bien toutes ces couleurs. Mais c'est vrai que c'est un jeu que je me sers très peu parce que trop de détails, trop de couleurs, trop attiré. Voilà, attirer, il n'est pas faire les tirages avec, il n'est pas facile dans le sens où il y a trop de couleurs et que il faut qu'on arrive des fois à lire ce qu'il y a sur la carte pour reconnaître vraiment la carte parce que il y a des fois des cartes qu'on a l'impression qu'ils se ressemblent à cause des couleurs tout simplement. Et le dernier jeu que je vais vous présenter, alors ça c'est pas sa boîte d'origine, c'est une boîte que j'avais achetée en plus pour le mettre dedans parce que dans la boîte d'origine c'était une boîte comme ça blanche, mais comme j'en suis servi beaucoup, la boîte blanche elle n'a pas résisté. C'est le tarot du troisième œil. Hein, alors c'est pareil, c'est un auto-édité que l'on trouve. Alors je crois qu'on ne le trouve pas dans les. Je ne sais pas si on le trouve maintenant, mais je crois qu'on le trouvait sur un site spécifique. Hein. Au niveau du dos, ben, le troisième œil, donc on voit des yeux. Dans le tarotage est un peu spécifique. Voilà, il est original. Et voilà, c'est un peu. C'est pas forcément c'est mi-manga, voilà, on peut pas dire que les dessins sont fignolés, sont très travaillés, voilà, c'est des dessins qui sont assez grossiers. Par contre, c'est un tarot, même pour un débutant, ben, c'est un tarot qui parle très bien. Vous allez retrouver l'archétype de, regardez la grande prêtresse, c'est un tarot assez près du rider, hein, vous allez retrouver vos marques facilement. Ça peut être un tarot qui peut être intéressant, voilà, le fou, le nouveau-né. Ça peut être un tarot qui, si vous avez des enfants et que vous voulez lui offrir un tarot pour commencer, il est sympa celui-là parce qu'il plaira aux enfants parce que ça, voilà, c'est les dessins qui leur plaît. Et je trouve que il est facile à lire pour les enfants qui commencent le tarot. Il est sympa ça pour les enfants, je trouve. Par contre, je crois quand même qu'il est pas donné. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de tous les tarots oracles que je voulais vous montrer. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Moi, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.